qui est bien câblé, complexe et encore aujourd'hui très mystérieux? Mais non, pas moi. Le cerveau, voyons. Mais heureusement, aujourd'hui, on a de plus en plus d'experts du cerveau qui nous aident à mieux le comprendre, mieux l'appréhender et surtout mieux l'utiliser. Pourquoi intégrer les découvertes des neurosciences dans ces méthodes pédagogiques? Les neurosciences sont les études du fonctionnement du cerveau. Oh là là. Si tu savais la chance que tu as, à mon époque, je n'avais pas accès à toutes ces ressources, toutes ces recherches. J'ai réussi à m'en sortir grâce à mes aptitudes. Enfin, ça c'était après ma mission au Paraguay, qui... Trop risqué de parler de ça. Bon, reprenons. Les neurosciences. Grâce à elles, tu peux mieux comprendre la façon dont fonctionne et se développe le cerveau de l'enfant. Sur ses 6 premières années d'existence, c'est un véritable laboratoire d'expérimentation. Prenons l'exemple des émotions. À ces âges-là, les émotions, c'est un peu comme ils disent, les bouts de chou. Comment appréhendent-ils les émotions? Comment les gèrent-ils? Ça, les neurosciences peuvent te l'expliquer. Par exemple, elles t'expliqueront qu'avant 6 ans, la zone préfrontale en charge du raisonnement et de la conscience est totalement plongée dans le noir. Donc, demander à un tout petit d'être maître de ses émotions, c'est juste impossible. Il va avoir besoin de toi pour lui expliquer. Tu vois, les neurosciences t'aident à comprendre leurs besoins et surtout à ne pas attendre d'eux des choses impossibles pour leur âge. En saisissant le fonctionnement du cerveau, tu décrypteras mieux les différents stades de développement de l'enfant. Ça pourra te permettre d'identifier les signes précoces d'apprentissage ou, au contraire, certaines difficultés, comme un retard important de langage par exemple. En décelant cela, tu pourras aider ton équipe à ajuster l'environnement et ses interactions pour offrir aux enfants une expérience adaptée à chacun. Car oui, ces 2 paramètres, l'environnement et les interactions sociales, peuvent considérablement modifier le cerveau. Ce qui signifie que l'espace d'accueil que vous créez, mais aussi votre comportement, va influencer la construction du cerveau des enfants. Je sais, dit comme ça, c'est une lourde responsabilité, mais une responsabilité positive, car vous avez un réel impact sur les enfants. En t'intéressant aux neurosciences, tu le réaliseras. Par exemple, si je te dis que c'est important d'encourager les enfants, tu vas me répondre « Ok ». Alors que si je t'explique qu'en encourageant les enfants, tu vas libérer dans leur cerveau de la dopamine qui renforcera leur confiance en eux et leur permettra à terme d'être plus autonomes, c'est tout de suite plus pertinent. Comme je dis souvent, plus tu en sais, plus tu t'adaptes et plus tu innoves. C'est pour ça que c'est important de rester à l'affût des dernières trouvailles neuroscientifiques. Mais attention, prends garde aux neuromythes, des théories abusives, des sortes de théories neurocomplotistes qui nous sont d'ailleurs souvent envoyées par nos ennemis du COAD. Mais, pas le véhicule non, mais le centre opérationnel anti-héros discret de l'éducation. Fais attention, croise toujours tes informations pour être sûr qu'elles sont justes et bien interprétées. Tu sais, c'est la fameuse posture d'expert dont je te parlais dans la vidéo précédente. En gagnant de l'expertise sur les sujets de la petite enfance, en la travaillant, tu vas échapper à ce piège maléfique tendu par nos ennemis. Si seulement j'avais su ça au Paraguay, j'aurais pas raté. Mince, j'en ai trop dit. Fin de transmission.